Non, on ne peut pas parler de lien clair entre la hausse de l'inégalité, le caractère égalitaire ou inégalitaire de tel ou tel système et la réussite du national-populisme aujourd'hui. On trouve à la fois dans des sociétés relativement inégalitaires des forces de type nationaliste fortes. C'est le cas dans certaines sociétés, par exemple d'Europe centrale et orientale, où les inégalités se sont creusées. En revanche, on trouve dans des sociétés d'Europe du Nord, où la social-démocratie a été très présente, où l'État-providence, par des politiques publiques, a relativement égalisé les conditions. Je pense à des pays comme la Norvège, je pense à un pays comme la Suède. On trouve maintenant des forces national-populistes extrêmement importantes. Donc l'origine semble venir d'ailleurs. Le national-populisme est beaucoup plus lié à des questions de patrimoine matériel et immatériel, comme le dit Dominique Régnier dans son livre sur les populismes, qui semblent, à tort ou à raison, remises en cause. Dans les sociétés européennes, en effet, on a l'impression qu'avec la crise, le patrimoine matériel de nombreux milieux sociaux est remis en cause, pas simplement dans les milieux populaires, dans les milieux également de couches moyennes. Et cette inquiétude sur le patrimoine matériel fait que certains milieux se retournent vers des forces nationalistes et populistes à l'heure où toute une partie de la gauche et de la gauche, qui pendant longtemps portait la revendication égalitaire, la revendication redistributrice, eh bien cette gauche est relativement discréditée ou du moins en perte de vitesse. Et puis il y a bien sûr aussi le patrimoine immatériel. Tout ce qu'on appelle en France davantage les problématiques identitaires, ce à quoi les gens sont attachés en termes d'identité, identité nationale, identité sociale, identité culturelle. Et là, les forces nationalistes et populistes se présentent très souvent aux yeux de l'opinion comme étant véritablement les meilleurs héros, les meilleurs défenseurs de ce patrimoine immatériel. Donc vous voyez, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'état égalitaire ou inégalitaire des sociétés.